Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Monsieur, debout là, hein? Monsieur, il faut vous réveiller maintenant, hein? Monsieur, vous pouvez pas rester là, hein? Brio! Mais c'est Brio! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites là, Brio? Monsieur Kramer! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Attention, du calme! Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi? Hein? Mais je sais pas! Arrête tes conneries, qu'est-ce que tu fous chez moi? Oh, mais Hein? chez vous ici! Qu'est-ce que tu fous là? Mais je sais pas, moi! Mais pourquoi t'es à poil? Pourquoi t'es à poil? Mais je sais pas, et vous? Hein? Recule. Recule. Sous la corde! Sous la corde! Allô, la police! Ah oui, non! La corde! Oui, un individu s'est introduit chez moi. Oui. Comment? Non, il n'est pas armé, non. Comment je le sais? Je le sais parce que je le sais, voilà. Ah, oui, par réfraction, sûrement, oui. Ou alors il m'a suivi, oui. Un cambriolage, quand vous serez là, vous lui demanderez, hein? Voilà, c'est ça, envoyez-moi une voiture d'urgence, oui. 32 boulevard Haussmann, Alain Kramer, enfin, maître Kramer. Je suis avocat, oui. Comment? Interphone Kramer, hein? Oui, c'est ça, faites vite. Mais qu'est-ce qui nous arrive? La corde! Mais je suis comme vous, moi je comprends rien, hein. On ferait pas mieux de comprendre, franchement. Vous allez leur dire quoi aux flics? Qu'un mec de votre boulot s'est réveillé tout nu sur votre canapé? Ils vont se marrer, les flics. Et puis, regardez-moi. J'ai pas d'arme. J'ai même pas de fringue. Vous pensez vraiment que si je voulais vous cambrioler, je me mettrais tout nu? On va nous prendre pour deux homos. C'est ça que vous voulez? Qu'on vous prenne pour un homo? Mais pensez un peu à votre réputation, hein. On va être ridicule, vous le premier. Allô, la police? Oui, maître Kramer, à l'appareil. Oui, c'est ça, le cambriolage du boulevard Haussmann, oui. C'était une farce. J'ai fait ça pour vous faire rire. Ça vous fait pas rire? Je me suis mal pris, alors. Hein? Non, alors, pour le coup, c'est pas la peine de m'envoyer la voiture, non. Elle est partie, faut la rappeler. Si, c'est drôle. Si, c'est de l'humour, c'est drôle, hein. Écoutez, on n'a pas le même humour, madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Oui, c'est ça, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais je sais pas. Mais enfin, ça n'a pas de sens, ce que vous dites n'a aucun sens, hein? Je suis d'accord avec vous, hein. Il y a bien l'explication, mais je l'ai pas. Bon, alors, quelle heure est-il? Il est 20h15. Quel jour sommes-nous? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Vous savez pas quel jour on est, vous? Non, hein? je me rappelle rien. Mais c'est du vaudou, hein? On est en plein vaudou. Alors, on est vendredi 7 décembre. Vendredi. Donc cet après-midi, on était au cabinet. Vous croyez? Comment ça, je crois? Moi, je bosse le vendredi, pas vous! Bah si. Bon, alors, attendez. 7 décembre. Voilà. À 10h, j'étais à la chambre du commerce, hein? Alors, 13h15, déjeuner avec Pasquerot, et à 16h, réunion au cabinet sur le dossier Schneider. Ah, mais je travaille sur le dossier Schneider. Et alors? Ça veut dire qu'à 16h, j'étais présent. On était ensemble à la même réunion. Oui, et qu'est-ce que ça prouve, hein? Qu'est-ce que ça... Attendez. Schneider! Entreprise allemande. Et alors? Comment ça, et alors? Ils sont en train de négocier leur contrat à la baisse, mais ils sont en train de perdre leur affaire contre nous, hein? Ils détestent la défaite, hein, ces gens-là. Du vaudou allemand. Ils nous ont peut-être drogués. Mais dans quel but? Mais je ne sais pas, moi, nous faire chanter, prendre des photos, est-ce que je sais, hein? C'est peut-être une de leurs méthodes. Une méthode allemande. Non, allez savoir avec ce peuple de fous furieux, là, hein? Mais attendez. Oui. Si nous avaient drogués, ils seraient là, non? Qui? Mais les Allemands. Si nous avaient drogués, ils seraient là. Ah oui. Eh ben là, il n'y a pas d'Allemands. Oui, bon, attendez, hein, parce que... là, non. Là, il n'y a pas d'allemand. Enfin, à première vue, hein, parce que... Monsieur Kramer. Oui. Ça vous arrive souvent de ramener des collaborateurs chez vous?
Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ah, mais j'insinue rien là, j'essaie de comprendre quoi. Ben alors dis tout de suite que j'ai l'habitude de ramener des gens chez moi pour les foutre à poil. C'est la seule explication possible. Mais vous délirez, vous délirez complètement, hein. C'est vous qui m'avez fait venir ici. Non mais dites donc, alors dites tout de suite que... Bonsoir Catherine. Alors je te présente Nicolas Priou, n'est-ce pas, qui travaille au cabinet avec moi. C'est un avocat, voilà. Je suis fiscaliste. Oui, c'est ça, un fiscaliste, enfin c'est un de mes associés. Bonsoir madame. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je sais pas. On a cru que c'était à cause des Allemands, mais en fait non. C'est un peu incompréhensible. Hein. Une histoire de fou. Je ne comprends rien de ce que vous me dites. Hein. Oui, mais sois un peu clair aussi, Catherine. Mais si tu poses des questions, il faut qu'on les comprenne. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir exactement, hein? Ce que vous faites, tous les deux nus, dans mon salon, voilà. Ah ben voilà, ça c'est une question claire. Tu vois, quand tu veux. Hein. Enfin, j'ai quand même le droit de ramener du travail à la maison. Non, alors, j'ai demandé à parler à Nicolas en dehors du cabinet, parce que nous devons traiter d'une affaire, comment dire, confidentielle, voilà. Nu? Et alors hein. Enfin, c'est vrai, toute la journée, on nous oblige à porter une robe. Hein, une robe noire. On crève de chaud là-dessous, faut bien le dire. Hein. Alors là, on est vendredi. Hein. Il est presque 20h30. On a travaillé comme des ânes toute la semaine. On a quand même le droit de se détendre. Hein. Et alors, même en Iran, hein, les femmes qui portent une burqa, elles rentrent chez elles se foutent à poil. Même en Iran. Alors, boulevard Haussmann, ça va. Qu'est-ce que vous foutez à poil? En quoi ça te regarde d'abord? Hein? Est-ce que je te pose des questions, moi, sur ta vie professionnelle? Hein? Enfin, dis donc, je dépanne le soir souvent d'une ostéopathe, hein? Mais de quoi tu parles? Comment ça, de quoi je parle? Alors, ces hommes en moitié nus qui sont étalés sur ta table de massage, hein, à qui tu pompes 100 € la demi-heure, est-ce que je te pose des questions, moi? Hein, ce que tu fais avec eux, comment ils sont habillés? Non, je te fais confiance. Enfin, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut foutre avec des hommes en moitié nus sur une table à un tarif pareil, hein? Eh ben voilà, je le connais. Alors fais-en autant, hein? Respecte mes méthodes de travail. Hein? Alors tu es gentil, tu me laisses libre mon rendez-vous avec monsieur Priou. Hein? Enfin Catherine, de quoi j'ai l'air devant un de mes associés, hein? Oui. On est en train de bosser, merde! Je suis désolé Nicolas. Ah mais c'est pas grave. Tu vas arrêter de me prendre pour une conne, toi, hein? Oui, alors tu veux savoir pourquoi on s'est déshabillé, hein? Oui. C'est si important pour toi? Oui. Ah ben je peux pas te le dire, voilà. Je ne peux pas te le dire, voilà. Écoute Catherine, il faut accepter de temps en temps que les choses t'échappent. Hein. Tu ne peux pas tout comprendre. Bon, c'est à cause de Nicolas, voilà. Oui, c'est Nicolas qui est à l'origine de cette situation. Hein, Nicolas? En fait, c'est quelque chose qui touche son intimité, voilà. Hein? Oui, là on touche votre intimité, là. Oui. Oui, ah ben voilà, voilà. C'est son intimité, je te demanderai, Catherine, de la respecter. Hein? Bon, n'aie pas peur, Nicolas, c'est ton secret, il sera très bien gardé. Hein? Dis, tu sais, les avocats ont leur secret, hein? Ça s'appelle le secret professionnel, voilà. Je vous jure que rien ne sortira d'ici. Voilà. D'accord. Je suis ostéopathe. D'accord. Je suis capable de comprendre beaucoup de choses. Hein? D'accord. Je vous écoute. Oh bah allez-y, hein. Que faites-vous dans cette tenue? Quoi? Que faites-vous dans cette tenue? Ah, ben... Ah, c'est à cause des micros. Qu'est-ce que vous dites? Ah, c'est à cause des micros. Mais quel micro? Ben oui, en ce moment au cabinet, on travaille sur un dossier aux enjeux financiers hyper importants. Mais Schneider! Je t'en ai pas. Oui, bon, Ben voilà, en fait, des informations ultra confidentielles ont fuité du cabinet, et votre mari pense que je suis à l'origine de ces fuites, et que je porte un micro sur moi. Donc, tout à l'heure, on a eu réunion sur l'affaire Schneider, et après cela, votre mari m'a demandé de le suivre ici, pour qu'on ait une discussion privée. Et donc, il m'a fait part de ses soupçons à mon égard, et il m'a demandé de démissionner. Oui. Mais évidemment, moi je suis carrément étranger à ces fuites, donc j'ai refusé de démissionner, évidemment. Et c'est là qu'il m'a demandé de me déshabiller. Pour prouver ma bonne foi. Et voir que j'avais pas de micro sur moi. Voilà. C'est ça, les micros. et pourquoi mon mari est à poil? Ah,
Hein? Ah bah continuez alors. Non, allez, ça va aller, mon petit Nicolas, ça va aller. Hein? C'est quoi la question? Pourquoi mon mari s'est-il déshabillé? J'étais là à côté de lui, entièrement nu, et rabaissé, souillé et honteux. Hein, j'avais jamais eu aussi honte de ma vie, hein, madame. Donc il m'a présenté ses excuses, que j'ai accepté à une seule condition, qu'il se mette nu lui aussi, et qu'il partage ma honte. Oh, tu t'es déshabillé pour te faire pardonner. Ah bah oui, ah bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il fait là, ton fusil de chasse? Hein, quoi? Et pourquoi t'as sorti ton fusil de chasse? Ça doit être Maria, hein. Quoi, Maria? Bah, notre femme de ménage. Ah, merci, je sais qui est Maria. Alors pourquoi notre femme de ménage sortirait ton fusil de chasse? Hein? Alors là, je ne sais pas, moi. Elle a peut-être vu passer un animal dans le salon. Hein. Quoi? Écoute, quand tu la verras, bah, tu lui demanderas. Hein, voilà. Oh, c'est quand même bizarre tout ça. Enfin, je ne sais pas, vous pouvez peut-être vous rhabiller, non? Bah oui, alors toi tu... Hein? C'est ça, je vous laisse vous changer, mais c'est quand même bizarre tout ça, c'est... Oui, voilà. Alors bravo, votre histoire de micro, vous êtes un génie. Mais à quoi vous jouez, là? Ah, vous croyez vraiment que je suis en train de jouer? Ben, ce serait peut-être plus simple de dire la vérité, vous croyez pas? La vérité? Mais quelle vérité? Que je vous ai retrouvé à poil dans mon canapé? Hein? Vous croyez qu'elle va avaler ça? Ah, mais attendez, c'est vos histoires, hein, vous réglez vos problèmes, hein. Comment ça, c'est mes histoires? Ah non, ce sont vos histoires, hein? Parce que les histoires appartiennent bien à quelqu'un, hein? Alors elles appartiennent à qui, hein? Non, mon petit Priou, non, on est dans le même train, hein? D'ailleurs on est dans le même wagon, et alors vous allez y rester. Ah, il va où le train? Ouh, alors là, il file, hein? Là il va vite, hein? Et je sais pas quand il s'arrêtera, hein? Enfin, il finira bien par s'arrêter, hein? Bon, alors en attendant, rhabillez-vous, hein? Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous foutez? Ben, sont où mes affaires? Quoi? Ben, je trouve pas mes affaires. Mais qu'est-ce que vous en avez foutu? Mais j'en sais rien, moi. Mais faites un peu attention, mon petit Priou, hein. Bon, alors, je vais vous trouver des vêtements de rechange, hein. Là, il faut que vous partiez, hein. Mais qu'est-ce que c'est insensé, cette histoire? C'est les Allemands. C'est les Allemands. C'est peut-être ça que vous cherchez, non? Oui, merci. Voilà, alors je vous ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes vêtements sous le bras, toi? Qu'est-ce que c'est? Ben, je vais me changer, hein. Tu vas quand même pas te rhabiller devant lui. Ben, si, bien sûr. Mais enfin, chérie, c'est pas un vestiaire ici. Dis donc, Catherine, tu sais ce que c'est, toi, de gérer une entreprise, hein, alors de mener des hommes, hein. Ça se met tout nu. Bah oui, parfaitement, oui, voilà, parce que on s'est déshabillés ensemble, on va se rhabiller ensemble, hein, on est une équipe, voilà, c'est ça. Moi, j'aime le travail des... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous pouvez me dire ce que fait ce préservatif dans mon salon? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il... C'est ça que tu appelles ramener du travail à la maison? Mais j'ai la tête dans la bouche. Alain, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, s'il te plaît? État de choc. Bon. Ce serait bien qu'on ait une petite explication tous les trois, hein? Allez les garçons, un petit peu de courage. Vous pouvez me dire ce qui se passe? C'est un cauchemar. Alain, c'est quoi ce bordel? Bon. Ça fait combien de temps que vous couchez ensemble? Mais enfin, Catherine, mais enfin, ça n'est pas... On ne couche pas ensemble, ça n'est pas possible. Et c'est reparti. Et vous, monsieur... Priou. C'est ça, monsieur Priou. Vous avez quelque chose à dire, monsieur Priou? Vous avez peut-être une nouvelle explication à nous donner? Bah voyons. C'est spécial comme micro, hein. Monsieur Priou, c'est pas un micro, ça. Alain, c'est quoi ce bordel? Oh, maintenant tu sais quoi, t'arrêtes tes conneries. Qu'est-ce que tu fous avec ce mec? Écoute, on ne sait pas, c'est arrivé il y a une demi-heure, voilà, Priou était tout nu dans le canapé, moi j'ai eu peur, j'ai appelé la police. Oh oui, c'est vrai ça, madame. Ta gueule! Et écoute Catherine, c'est arrivé, voilà, c'est en dehors de notre volonté, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'aime. Ne me touche pas! Ne me touche plus! Tu sais quoi? Si tu veux tripoter quelqu'un, regarde, tu as ton collègue là sous la main, hein? Mais enfin chérie, mais non, allons. Je vais vous laisser. Ah ben c'est ça, allez-y! Vous venez, vous tirez votre coup, puis vous partez. Vous êtes un pédé? Mais non. Arrête de mentir ou je t'explose! Ah oui, je vais dire. Vous êtes pédé? Ah oui, si vous voulez. Mais il est pédé ou il est pas pédé? Comme vous voulez, je suis
comme vous voulez, hein. Mais vous êtes quoi, putain? Vous êtes quoi? Homo, hétéro, trans? Ah, mais je sais pas trop, je suis un peu perdu, là. Oh là là, vous êtes perdu. Pauvre petit chaton, il est perdu. Non, mais on sait pas plus que vous, hein. On est deux victimes. Deux victimes, deux pédales. Ça oui, deux pédales, hein. Alors là, ça suffit, Catherine. Hein. Alors tu te calmes, hein, tu me donnes ce fusil, voilà. Nous allons raisonner et essayer de réfléchir à cette situation. Attends, réfléchir à quoi? Parce que je n'ai pas entendu une phrase normale depuis que je suis arrivée, hein. Oui, mais ça c'est normal. Ah. Parce que la situation n'est pas normale. Ah. Hein. Alors comment veux-tu mettre des mots quand il n'y a plus de sens? Bon, alors, si je comprends bien, parce que hein, vous vous êtes retrouvés tous les deux nus dans mon salon, on ne sait pas pourquoi, voilà, on ne sait pas. Et lui, tu vois lui, il est arrivé, alors on ne sait pas comment, on ne sait pas. Peut-être qu'il est arrivé par le plafond, si, ou par la fenêtre, ou par la cheminée, c'est bientôt Noël, hein, voilà, c'est ça. Et toi, tu t'es réveillé, comme par enchantement, et tu te souviens de rien, c'est ça? Eh ben écoute, c'est ça. Enfin, dans les grandes lignes, parce que hein, à mon avis, il y a un marabout qui m'en veut. C'est ça, je suis marabouté. Tu crois vraiment que je peux avaler une chose pareille? Bah écoute, avale ce que tu peux, hein. moi, je te dis ce qui s'est passé, c'est tout. Mais enfin, mais pourquoi vous faites ça sous mes yeux? C'est de la perversion, c'est pour me blesser, c'est ça? Non, c'est de la magie noire. Faites ce que vous voulez, c'est ça. Vous pouvez vous enfiler autant que ça vous fait plaisir, mais la seule chose que moi je vous demande, c'est de le faire ailleurs qu'ici. Est-ce que vous m'avez compris? Enfin, Catherine, puisque... Mais ça suffit! Je te dis que ça suffit, vos histoires à dormir debout de téléportation, de marabout, de je ne sais quoi. Arrête de me prendre pour une conne, s'il te plaît. Vous allez à l'hôtel, hein, ou dans des clubs de bons hommes, mais ne venez plus me larguer chez moi, parce que tu sais quoi, toi, le petit? Ici, c'est chez moi, t'entends? Ici, c'est chez moi. Et toi, tu ne touches pas à ma famille, parce que ici, c'est ma famille, voilà. Et toi, je te rappelle, on a 2 enfants. Oui, enfin, Camille vit à Londres, Lucas à son studio. Ils ont une clé. Tu le sais, ça, qu'ils ont leur clé, qu'ils peuvent débarquer ici n'importe quand. Enfin, exposer ainsi ta famille, non mais quel père es-tu, mais quel père es-tu? Mais regarde, tu parles d'un spectacle, regarde, voir leur papa se faire chevaucher par un quoi? Un employé de bureau, c'est ça? Associé. Oh pardon, alors ça change tout. Ah ben oui, associé. Tu sais quoi? On n'est pas dans un club gay ici. Tu vas t'associer ailleurs et toi, tu ne ramènes pas tes mecs chez moi. Hein? Mais quel mec? Vous avez un mec? Ah non, pas du tout, Nicolas, non, pas du tout, non. Elle débloque complètement, hein. Ah ben oui, je débloque. Non, c'est moi qui débloque. Et vous, monsieur, Priou. vous comptez vous installer ici? Ah non, pas du tout. Vous pouvez peut-être y aller maintenant que vous êtes désenvoûté, oui, non? bien sûr. À lundi, monsieur Kramer. Oui, bon week-end, Priou, hein. Est-ce que tu te rends compte à quel point tout ça me fait souffrir? Oui, et moi donc, hein. Savoir que tu passes tes journées avec lui, au cabinet à faire Dieu sait quoi, hein? Mais enfin, Catherine, on ne fait rien. Non, t'en es sûr, parce que... Ben, évidemment, enfin, tu m'imagines au cabinet en train de... Ah ben tu vois, j'imagine très bien tout ce qui doit se passer sous vos petites robes, hein? Arrête, je te dis qu'il ne se passe rien. Je suis vraiment une gourde. Je suis une gourde. 25 ans, est-ce que tu te rends compte? 25 ans que je vis à côté de toi, mais comment j'ai fait pour ne rien voir? Ben, il n'y a rien à voir. S'il te plaît, tu sais quoi? Tais-toi. Tais-toi, parce que tout me paraît tellement évident. Ton homosexualité, ça me saute aux yeux. Mais comment ça? Ta passion pour la Grèce. Ah. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tous les étés, tu veux aller où? En Grèce. Bah, évidemment qu'on va en Grèce, on a fait construire une maison là-bas. Et pourquoi? Non mais attends, tu peux me le dire. Pourquoi on n'a pas fait construire une maison en Normandie? Ou en Bretagne, comme tous les gens normaux? Ah. Mais parce que tu adores le climat. Le climat? Le climat grec, c'est ça? Je t'en foutrais, moi, du climat grec. Tous ces matins où tu te levais à 6 heures, soi-disant pour aller pêcher, quelle conne. Ben, évidemment que j'allais pêcher. Qu'est-ce que tu veux foutre d'autre à 6 heures du matin? Ah mais ça, tu vois, je préfère pas le savoir. Tu devais traîner dans des bars louches, hein, des lieux de débauche, c'est ça, des clubs qui ferment à midi. Et moi, quelle andouille! Moi qui t'imaginais avec ta canne à pêche sur
sur le petit ponton en bas de la maison. Mais j'y étais sur le petit ponton, regarde, j'y étais au petit ponton. Oh mon Dieu, tout me paraît tellement évident. Ces heures que tu passes enfermé dans les toilettes avec tes revues, Mais quelle revue? Je lis l'équipe. C'est pas un journal gay, ça, l'équipe. Tous ces mecs en short, qui se courent après, qui se tombent dessus, qui s'embrassent, alors comment t'appelles ça? C'est un journal de sport. Journal de sport, journal de porc, cochonne. Bon, alors là, je préfère me taire, hein, monsieur. Assume, Alain, s'il te plaît, assume. Bon, très bien, voilà. Je suis homosexuel. Tu es content, hein? Bon, donc je fais partie de la minorité homosexuelle, hein? Ah ben, il se trouve qu'en France, les minorités ont le droit à la parole. Eh ben, vas-y, parle. Enfin, Catherine... Enfin, tu vois bien que je ne suis pas homosexuel. Première nouvelle, hein? Non, en fait, je déteste l'opéra, je fais pas de danse solaire, j'aime pas trop Dalida, j'ai même pas de caniche. Eh ben, t'es un homo sans caniche, voilà. Enfin, Catherine, ça n'existe pas, ça. Mais qu'est-ce que tu te mets où tu vas, là? Oh mon Dieu, non, mais quel cauchemar. Notre vie sexuelle qui est un vrai désert, mais tu vois, je comprends tout. Ah, c'est joli. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'arrive même plus à me rappeler la dernière fois qu'on a fait l'amour. Ah oui, mais ça, tous les vieux couples, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Tu ne veux même plus dormir dans mes bras, tu te réfugies à l'autre bout du lit comme si je te dégoûtais, c'est ça. Il y en a même qui font chambre à part. C'est ça que tu veux? Mais non, je dis qu'il y a pire que nous. Il y a pire que nous? Attends, laisse-moi réfléchir, parce que... Et c'est quoi pire que nous? Parce que... Je sais, ce sont des couples qui dorment dans des lits superposés, c'est ça, tu sais quoi? Mais je me fous des autres couples, j'en ai rien à foutre des autres couples. Arrête avec ce sac, enfin, c'est absurde. Ah, c'est ça? C'est de ma faute, c'est ça? Quoi? Je te plais plus? Mais si tu me plais. Ben non, c'est sûrement à cause de mes seins, c'est ça? Ils sont très bien, tes petits seins. Non, ça te dégoûte parce que tu vois, ils tombent, ils sont tous mais distendus. Mais ils sont bien, voilà, ils sont très bien. C'est ça? T'as l'impression de coucher avec ta mère? Alors là, tu laisses ma mère en dehors de cette histoire, hein, alors fous la paix à ma mère. Ah, mais c'est ça, je comprends tout. Je te rappelle ta mère, c'est ça, regarde. Pitié avec ma mère. Eh ben oui, ça c'est les seins de ta mère. Arrête avec ma mère. Ça c'est les seins de ta mère. Alors, ma mère a 88 ans, elle a plus de seins. Hein. Alors, lâche-la, bordel. Mais tu sais, je peux les refaire, mes seins, je peux les remonter si c'est ça qui t'excite. Mais alors toi, tu deviens complètement folle, hein. Folle, moi? Tu sais quoi? Non, c'est toi la folle, c'est toi. Tu sais, quand je pense à nous deux, à tout ce qu'on a construit, tout me paraissait tellement solide, oui. tellement indestructible. Ah mais c'est de ma faute. Hein. C'est de ma faute, parce que moi j'ai jamais regardé en dessous. J'ai jamais regardé dans les fondations, tu vas les voir. Ah ben oui, on a construit notre maison dans un marais puant. C'est construit sur de la vase. Oh non, qu'est-ce que je dis de la vase? Non, de la boue. C'est ça, de la boue visqueuse et toute noire. Et tu sais quoi? Tout va s'écrouler, parce que moi je le sais, je le sens, ça va péter, hein. Oh! Tu as fini, là, ça y est. Hein. Oui, t'inquiète pas pour ça, tout est fini. Mais enfin, Catherine Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, dites-moi que ça n'est pas vrai. Dites-moi que ça n'est pas vrai. Non, Brio, qu'est-ce que vous foutez là?
persécuté, qu'est-ce que je vous ai Mais fait? arrêtez, je vous ai rien fait. Oh mon Dieu, mais alors c'est sans fin, c'est ça, c'est sans fin! Quelle heure il est? Hein, quelle heure il est? Ah! Ah! Il est 8h15! Mon Dieu, ma femme! Elle va venir. C'est une boucle temporelle, c'est ça! On est dans une boucle temporelle! Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se rhabille! Ah, oui. Voilà, dans la salle de bain! On n'en sortira jamais, alors. Oh mon Dieu, et si... Oui, dépêchez-vous! Bah, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est un cauchemar! C'est pas possible. Mais pourquoi moi je me rappelle toujours de ce que je fais d'habitude? Pourquoi je me rappelle rien? Oh mon Dieu, c'est affreux! Ils sont où? Ils sont où? Ah, pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y en a pas? Ah, mais c'est bizarre. Mais non. Mais qu'est-ce que... Vous croyez qu'il y en aurait une deuxième? Il n'y a pas de poils. Il n'y a pas de poils. Quel poil? Mais enfin, quand on baise, on perd ses poils. Vous perdez vos poils, Priou? Évidemment, pas vous. Je me suis jamais posé la question, hein? Là, Oui, qu'est-ce qu'il y a? regardez. Oui. Il y en a. Ah bah oui. Tenez. Mais j'en veux pas de votre poil, regardez-le! Il y a qui ce poil? Mais là, on s'en fout! Il y a qui? Bah, écoutez, là, je crois qu'on a un peu fait le tour. C'est un poil blanc. Et alors? Vous avez des poils blancs. Je ne sais pas. Je ne connais pas la couleur de mes poils, hein. Vous connaissez pas la couleur de vos poils? Alors écoutez, j'ai autre chose à faire dans la vie que de regarder mes poils! Mais je sais bien, mais vous avez pas envie de savoir ce qui s'est passé sur ce canapé? On va pas passer tout le salon au peigne fin et retrouver tous les poils des anciens propriétaires! Hein? Je suis sûr que c'est un de vos poils. Alors ça tourne dans l'obsession, Montrez-moi vos poils. Pardon? Montrez-moi vos Mais poils. qu'est-ce qui vous prend, Priou? Montrez-moi vos Mais poils. qu'est-ce que Et vous montrez-moi faites? vos Vous allez poils. lâcher! Montrez-moi vos poils. Vous êtes enragé, vous! Je suis sûr que c'est un de vos poils. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Je suis sûr que c'est un de vos poils. Dis donc, c'est une... Montrez-les-moi. C'est un de vos poils. Montrez-moi vos poils. Montrez-moi. Qu'est-ce que je fais là? Allez, ça va aller, ça va aller. Ah mais non, ça va pas. Ça va pas du tout, monsieur Kramer. Je ne dors plus. Alors, écoutez, respirez à mon goût, hein, allez, voilà, levez-vous, voilà. Vous vous souvenez vraiment de rien? De rien. Vous pensez vraiment qu'on... Je ne sais pas, écoutez, moi j'ai une impression de souillure comme ça. Bon, allez, reprenons nos esprits. Bon, allez, là, il n'y a rien, qui indique qu'on ait eu... Quoi? Putain, des rapports. Hein? Non, je pense que tout Non, est propre. tout est propre, tout est net. Donc, il n'y a pas de preuve. Et s'il n'y a pas de preuve, eh ben, c'est qu'il n'y a rien eu. Voilà, tout ça n'a jamais existé. Ah, mais quand même, il devrait y avoir quelque chose, non? Non, alors, écoutez, hein, moi je me vis bien rangé, hein, marié depuis 25 ans, alors, sur des rails, hein, faut pas que ça boum, que ça explose. Et avec votre femme, Oui, quoi? est-ce que ça va avec votre femme? Ben, ça va très bien, je vous remercie. Oui. Enfin, très bien, elle s'est barrée depuis 3 jours. Pas de Elle est nouvelles. partie où? Je ne sais pas, personne ne sait, personne ne l'a vue. Non, mais je la connais, hein, elle doit être dans son coin en train de mouliner je ne sais quoi, là. Vous en faites pas, si elle vous aime, elle comprendra. Mais comprendre quoi? Moi-même, je ne comprends pas. Mais vous êtes sûr de vouloir comprendre? Ben, évidemment. Vous en êtes certain? Mais qu'est-ce que c'est que ce ton que vous prenez avec moi, là? À quoi vous jouez, Priou? Vous devriez Hein? crier. Quoi? Quand on crie, on sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que vous racontez? Allez-y, vous allez voir. Enfin, c'est débile, votre truc. Tant qu'on n'a pas crié, on peut pas savoir. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous crie? N'importe quoi, la première chose qui vous vient à l'esprit. Ah. Écoutez, bon, là, il n'y a rien qui me vient, hein. Enfin, faites un effort. Oh, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais... Un canard. Un canard? Ça va pas, le canard? Mais si, c'est très bien. Hurlez que vous êtes un canard. Ah, oui, bon, enfin, c'est idiot, hein. Je suis un canard. C'est pas crier, ça. Oh, ça va, hein. Je suis un canard. Hurlez, monsieur Kramer. Oh, c'est pénible, hein, vous, alors là. Je suis un canard. Eh ben voilà, très bien. Vous êtes content, connard laqué? Hein? On est bien avancé, là. Et maintenant, criez que vous êtes homosexuel. Quoi? Mais je vais jamais crier une chose pareille. Pourquoi pas? Mais pas... J'en ai pas envie, voilà. Vous avez peur, ça vous gêne. Là, ça me fait chier. Non, mais attendez.
Vous avez réussi à crier que vous étiez un canard parce que vous n'avez pas de problème avec les canards. Vous n'avez pas de problème avec les canards. Pas en ce moment, non. Il n'y a pas de canard à l'intérieur de vous. Là, c'est tout vide à l'intérieur. Il y a rien. Et vous vous sentez plus proche des canards ou des homosexuels? Mais qu'est-ce que c'est que cette question à la con? Je me sens aussi éloigné des canards que des homosexuels. Eh ben alors criez-le! Oh, mais alors vous êtes lourd, hein. Alors préparez-vous parce que ça va fuser, hein. Ah! Enfin, monsieur Kramer! Oh, dites donc! Je suis un homosexuel! Oh! Je suis un homosexuel! Je suis un homosexuel! Bonsoir, Catherine. Non, c'est à cause du canard. C'est le canard. Il m'a fait le coup du canard. C'est le coup du canard. Mais dites-lui que je ne suis pas un canard. C'est pas un canard. Ah, mais tu vois, je ne suis pas un canard, tu comprends? C'est la preuve, monsieur, tu comprends? Parce qu'il n'y a pas de canard, il n'y a pas d'homosexuel. Tu comprends ça, hein? Parce que quand il n'y a pas de canard, il n'y a pas de canard. Je crois que je vous dérange. Je reviendrai un petit peu plus tard. Ah, mais pas du tout. Enfin, qu'est-ce que tu vas imaginer? Ah ben j'imagine trouver encore un petit préservatif. Non, ah bah là non, parce que là tu peux fouiller. Hein. Vous ne vous protégez même plus. C'est encore mieux. Mais t'es devenu complètement inconscient, toi. Tiens, c'était pour toi. Et vous, monsieur Priou. Vous habitez ici maintenant? Ah mais non, pas du tout. Mais enfin, mais pourquoi vous faites ça sous mes yeux? Quoi? Mais enfin, tu vois bien qu'on ne fait rien. Dis, c'est très joli, hein, merci. Enfin, je peux quand même inviter un homme à la maison, pas forcément coucher avec, hein. Ben pourquoi qu'elle est venue? Hein? Il est venu. Voilà, je vais le mettre là, hein, tu vois, ça va être joli. Voilà. Hein. Oui, alors, il est venu parce que je l'ai appelé. Voilà, hein, parce que tu sais, j'en avais besoin de parler. Moi, 3 jours que je tourne ces histoires de fous dans ma tête, là, ça m'a fait du bien de parler. Merci, Nicolas. Eh bien maintenant, tu vas pouvoir parler avec moi. Non, bah, si tu veux, oui. Tu sais, je ne suis plus en colère contre toi. Ah, bah, tant mieux. C'est si bien que tu assumes. Oui, Ah, hein? oui. Que j'assume quoi? Ton homosexualité. Non, ça va pas recommencer, hein. Mais enfin, chérie, c'est tellement plus simple de dire les choses. Mais quelle chose, quelle chose! Je suis dans le box des accusés depuis 3 jours, hein! Accusé d'un crime que je n'ai pas commis. Oui. Et accusé par qui, hein? Par une juge qui s'est barrée à la campagne et qui ne répond pas au téléphone. C'est difficile de parler, hein. Ah, comme ça, c'est difficile, oui! Mais c'est pas grave. Si c'est si difficile que ça, c'est pas grave. Je vais parler avec ton bon ami. Ce n'est pas mon bon ami! J'aimerais avoir une discussion avec Monsieur Priou. Oui, alors, si ça peut Ben, t'aider. tu peux hein. nous laisser? Pardon? Ben, parce que j'aimerais lui parler seul. Comment ça sonne? Seul, ah, je parle français. Tu sais ce que ça veut dire en français, seul? Ben, ça veut dire sans que tu sois là. Allez, hop. Mais pourquoi? Parce que tu es son patron. Alors je crois que Monsieur Priou sera beaucoup plus à l'aise pour répondre à mes questions si tu n'es pas là. Allez, Je vous gêne, Brio? Ah mais non, pas du tout. Ah, bah, tu vois, il n'est pas gêné, alors, hein? Alain, s'il te plaît, tu peux nous laisser. Mais enfin, tu vas pas nous séparer, on n'est pas des enfants. Bon, maintenant c'est heure. Enfin, c'est ridicule, pose-lui les questions que tu veux, voilà. Ah, j'ai compris. Ça te gêne que je lui pose des questions? Mais pas du tout, mais alors là, fais ce que tu veux. Dites donc, Priou, vous pourriez dire quelque chose? Non, c'est vos histoires, alors... Bon, allez, tu nous laisses. Oui, ben, je me mets où? Ben, tu vas où tu veux, du moment que tu sors d'ici. Ah, parce que je dois... Ah, bah oui. Bon, ben, dans la chambre, Oui, alors. Hein. voilà. Mais alors, c'est vraiment pour te Ouais, faire plaisir. voilà, hein. voilà. Oui, mais non, c'est quand même une Oui, histoire. oui, voilà. Ah là 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 là. Ah, dites donc. Comment ça va, mon petit Benoît? Ça va, hein. Oui. Mais c'est juste que Quoi? Mais je m'appelle Nicolas. Oh, pardon. Benoît, Nicolas, c'est un petit peu pareil, tout ça. Hein. Allez, comment il va, le petit Nicolas? Ça va, merci. On va prendre un petit verre. Ah non, Si, un petit verre. Juste de l'eau, alors. Un petit verre. Oh. Voilà. Tu écoutes aux portes. Hein? Mais pas du tout, c'est parce que j'ai... Maintenant, tu vas aller faire un petit tour dans la rue. Allez, hop. Non, mais tu t'entends parler, là. Un petit tour dans la rue, on nous a parlé. Maintenant, c'est dehors. Mais je suis chez moi, je reste chez moi, hein. D'accord. Ah bah alors, tu vas sur le balcon. Comment ça sur les balcons? Enfin, je ne suis pas un pigeon, hein. Je suis un canard. moi. Chérie, mais est-ce que tu t'entends? Tu racontes n'importe quoi. Tu écoutes aux portes. Tu mens surtout. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Maintenant, tu sais quoi? Tu arrêtes de discuter et c'est
balcon. Allez, D'accord, mais je ne suis pas un c'est pigeon. ça. Mais Voilà. oui, allez. Non, mais le Voilà. balcon, oui, le pigeon, non. Voilà. On va prendre une petite vodka, c'est meilleur. Ah, Ah, mais dites donc. Voilà, allez, tenez. Ah, voilà, merci. voilà, ici, là, ici, voilà. Vous savez, je ne vous en veux pas. Ce n'est pas vous qui me faites souffrir. D'accord. J'ai juste besoin d'entendre la vérité. Ah, d'accord. Vous voulez me dire quelque chose? Ça arrive comme ça sans qu'on y comprenne rien. Oh, donc, mais moi j'ai besoin de comprendre. Hein. Ah, ben oui, Je veux une explication. Allez, j'entends bien, madame. Est-ce que je peux vous poser comme ça une petite question, un petit peu personnelle? Voilà, regardez. Voilà. Oui. Oui, et vous vivez avec quelqu'un? Non. Vous êtes célibataire? Ben oui. Non. Non, vous avez quelqu'un, mais vous ne vivez pas ensemble, c'est ça? C'est possible. Mais quoi, c'est possible? Oh, j'ai compris. Vous ne voulez pas me répondre? Ah, mais si, mais c'est juste que. C'est la concierge. Coucher avec votre concierge? Uh-huh. Oh, ben dites donc, ça c'est spécial. Ah, mais c'est une très belle femme, hein. Ah, mais je n'en doute pas, bon, mis à part la concierge, parce que... Y a rien. Ben non. Et les garçons, Mais quoi, les garçons? Vous couchez avec des garçons? Ah non. Même dans votre immeuble? Mais oui. Vous êtes sûr? Mais certain. Mais pourquoi vous vous énervez? Mais je m'énerve pas, hein, mais soit vous me croyez pas. Et si vous me croyez pas, moi je m'en vais. Ouh, calmez-vous. Déjà que je suis bien gentil de répondre à vos questions, alors Je suis désolée, voilà, ça vous va? Elles sont où vos clés? Et mon mari? Ici, là. Pourquoi votre mari? Vous l'aimez? Non. Ah, il vous plaît pas? Ben non. Vous ressentez bien un petit quelque chose pour lui quand même. Allez, Mais allez. je Oui. ressens... Oui. Mais je sais pas, c'est mon patron. Oui, d'accord. Oui, c'est votre patron. Ça, je crois qu'on a bien compris. On va mettre le patron de côté. Alors, que ressentez-vous pour l'homme? Mais je sais pas, je le connais pas très bien. Hein. Mais- On a dû dîner ensemble 3 ou 4 fois en 5 ans, donc... Continuez. J'ai une relation professionnelle avec votre mari, voilà. Ah, c'est ça, vous l'admirez. c'est ça. Oui, enfin, c'est un bon avocat, mais... Oui, c'est ça, c'est une admiration professionnelle, c'est ça. Et physiquement? Mais quoi, physiquement? Comment vous le trouvez physiquement? Mais je sais pas, je m'en fous. Ah, il vous plaît pas? Ben non. Mais vous avez bien un avis sur son physique. Allez, Sans intérêt. sans intérêt. Oui, enfin, il est un peu désagréable. Ah, désagréable. Enfin, il entend pas, là. Non, désagréable. Oui, enfin, plutôt, antipathique. Ah bon? Disons que, voilà, physiquement, je le trouve un peu antipathique. Ah bon? Mais bon, vous êtes sa femme, donc... Ça ne fait rien parce que je suis ostéopathe. Ah. Je suis ostéopathe, vous avez compris? Alors, mon travail consiste, vous voyez, à soulager la douleur des gens. Est-ce que vous souffrez? Non. Vous êtes sûr? Mais oui, j'ai mal nulle part. Ah oui, mais on peut souffrir sans s'en rendre compte. Allez, allongez-vous, je vous auscule. Mais pourquoi? Pour voir si vous allez bien. Ah, mais je vais très bien. Alors, vous n'avez rien à craindre. Vous savez qu'il y a peut-être des tensions à l'intérieur de vous. Je pourrais les découvrir parce que vous savez quoi? Le corps parle, vous savez. Ah, mais mon corps n'a rien à dire. Ah, ça vous gêne que j'écoute votre Non, on va corps? rester, je veux juste rentrer chez moi. Vous sortirez d'ici quand moi j'aurai écouté votre corps. Ah, mais vite fait, qu'on en finisse Alors, alors. ouvrez les mains, soufflez, poussez, on respire. On souffle, on pousse, on respire. Mais soufflez, on souffle. Voilà, on souffle. Il y a une tension ici. Est-ce que vous la sentez? Non. Si. Vous avez la mâchoire tendue. Vous avez la mâchoire qui retient comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien retenir, cette mâchoire? Je sais pas, vous me faites mal. Vous savez que le centre
Le ventre, c'est le centre des émotions. Les peurs, les colères, les frustrations, tout par-delà. Vous avez souvent mal au ventre? Ben ça m'arrive. Alors, votre estomac est complètement troublé, vous savez. Si vous voulez pleurer, vous pouvez. Ah, je on va pas lui ouvrir, non? Respirez, soufflez, poussez. Ça va. Laissez circuler les émotions. Laissez circuler les émotions. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que vous n'avez pas d'érection. Mais vous êtes cinglé? Vous êtes troublé comme votre érection. Mais comment vous voulez que j'ai une érection avec le timbre qui frappe à la porte? C'est pas votre truc, les femmes, c'est ça? Ah, mais vous êtes pas une femme, vous êtes la femme de mon patron! Ah, c'est mon mari qui te fait parler, Petite salope! Oui, j'arrive. Ah bah c'est pas trop tôt. Bah où est Priou? Ah, envolé. Ah bon? Oui, je crois qu'il a un petit souci avec les femmes. Ah pourquoi? Comme toi d'ailleurs. Alors dis-moi tout, dis-moi, Bob. Depuis quand tu aimes les grands garçons, hein? Alors, en quelle langue il faut que je te le dise, hein? Je ne suis pas homosexuel, je n'aime pas les grands garçons. Tu sais qu'il y a 5 minutes, tu criais le contraire. Mais non, c'est cet abruti de Priou, il m'a demandé d'hurler, voilà. Mais oui, c'est Priou. Priou te demande de crier, et toi, Oui. ben toi tu cries. Oh, Voilà, oui, mais quel cauchemar. voilà, ici, là, Hein? là. Oui, si tu veux, Là. alors. Oui. Ah. Tu sais, mon chéri, Oui. ce n'est pas une maladie. Hein? Quoi? Être gay, Non. ce n'est pas une maladie. On ne va pas te brûler vif. Oh, bah dis donc, là tu me rassures, hein. Tu sais, je comprends ta souffrance. Oui, là tu commences à me faire chier. Chérie, c'est tellement plus simple d'avouer, de dire les choses. Tu sais que tu te sentiras mieux. D'ailleurs, c'est bien simple. On va faire un petit exercice. Ah non, pitié, Si, pas si, ça. si, si. Non. Tu vas Ah non, respirer, non, souffler, pousser. Oui, allez, d'accord, Tu respires, alors, tu respirer, souffles, tu souffler. pousses. Vas-y, mais Oh, ça c'est fini, c'est fini. Oula. Si tu veux, on ne dira rien aux enfants. Je préfère. Tu as honte, c'est Oh, ça. pitié. Alain, s'il te plaît, on est en 2017. Tu ne seras pas le premier senior à faire son coming out. Je ne suis pas un seigneur gay, hein. Ça va, c'est clair? Alors arrête de me persécuter maintenant, hein. Enfin, je ne te cache rien. Je peux voir ton agenda. Pourquoi faire? Je sais pas, comme ça. Peut-être que je vais trouver quelque chose d'intéressant. De toute façon, tu n'as rien à me cacher. Non, enfin, tu sais, c'est ma vie professionnelle, hein. Je ne vois pas l'intérêt. Ah ben moi, je le vois. Ah. Et tu veux que je te dise? Oui. Je le vois même très bien. Mais bon, si ça te gêne de me montrer ton agenda, Mais alors... pas du tout, alors là, mais pas du tout. Tiens, voilà, le voilà, hein. Mon agenda, alors toi, hein. Voilà, hein. Allez. Merci. Ah. Alain. Alain. Allez, Voilà. Merci. Alors, bon, Oui. regardez. Ah là là. Alors. Oh, 1er octobre, déjeuner Étienne Grondin. Grand, Ah oui, grand, un grand avocat. Oui. Oui. 8 octobre, déjeuner Stéphane Vielle. Veille, maître Veille, enfin c'est le bâtonnier de Paris. 10 octobre, déjeuner Axel Dumas. Non, bah tu l'as réussi celui-là. Voilà, Dumas. Un grand pénaliste, voilà. Ah bah dites donc, tu ne déjeunes qu'avec des hommes, hein. Oui, enfin tu sais le milieu des avocats. Ah bah oui, je suis bête. Il n'y a pas d'avocate. Si, évidemment, il y a les avocats, oui, mais les plus importants, ce sont des hommes, hein, voilà. Alors, je dirige un très gros cabinet, hein, excuse-moi. Hein. Alors, quand je déjeune avec un confrère, c'est avec quelqu'un de mon niveau, hein, et en France, les grands avocats, ce sont des hommes. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais je n'en sais rien, pourquoi? Dis donc, enfin, je suis pas responsable du machisme de cette profession, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faudra arrêter de tout me mettre sur le dos, maintenant, hein. Oui, bon. Oui. 16 novembre 16 novembre. Oui. Ah bah dis donc, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu as fait le 16 novembre? Mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, c'était il y a 3 semaines. Comment veux-tu que je me souvienne, hein? Dîner Dominique Franck. Ah oui. Bah oui, c'est possible, hein. Tu as dîné avec Dominique Franck? Bah sûrement si c'est écrit. Tu as dîné avec ce Dominique Franck? Bah oui, c'est pas marqué. Ah bah si c'est marqué. Ah bah voilà, si c'est marqué, c'est marqué. C'est même très bien marqué. Ah bah alors voilà. Vous avez dîné au Petit Marguerite. Ah bah oui. Le 16 novembre. C'est l'anniversaire de mon frère.
Vincent? Bah oui, Vincent. Bah oui, il y en a qu'un. J'ai oublié de lui souhaiter. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Le 16 novembre, tu n'es pas venu à l'anniversaire de mon frère Vincent parce que tu sais quoi? Tu m'as dit que t'étais à Bordeaux. Oui. Le petit Marguerite, c'est pas à Bordeaux. Non. Donc tu dînes avec Dominique Franck à Paris et Oui. tu me fais croire que tu es à Bordeaux. Oui. Donc tu me mens. Oui. Bon. C'est qui ce Dominique Franck? Je ne sais pas. Ah ben oui. Ah ben oui, toi tu sais pas avec qui tu dis. Oh, alors, écoute, pour une fois, sois clair, hein. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Eh bien, je veux savoir avec qui je vis. Voilà. Je veux savoir ce que fout mon mari derrière mon dos et je veux savoir qui est ce Dominique Franck. Voilà. Alors, c'est ça que tu veux? Le grand déballage, c'est ça? Alain, Alain, Oui. c'est qui ce Dominique Franck? Alors, d'abord, ça n'est pas ce Dominique Franck, mais c'est Dominique Franck. Voilà. Oui. Ben oui, c'est une femme. Hein? Ben, tu vois, j'ai aussi les femmes dans mon agenda. Hein. Bon, c'est qui ce mec? C'est une obsession chez toi. Je te dis que c'est une femme. C'est une femme. C'est ma maîtresse. Voilà. Ah ben, comme ça, tu es rassuré. C'est pas un nom de femme, ça. Pardon. Non, je ne connais aucune femme qui s'appelle, écoute bien, Franck. Franck, c'est pas un nom de femme, c'est pas un nom de Mais Franck, c'est son nom de famille. Hein. T'as un nom de famille. Dans une famille, il y a tout. Hein. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les petits-enfants, il y a même des petits animaux. Il y a le tout. Bon, qu'est-ce que c'est que cette femme? Mais alors, c'est une obsession chez toi. Je te dis que c'est ma maîtresse. Ben, elle sort d'où? De chez elle. Je ne comprends pas ta question. Elle apparaît comme ça. Ah oui, ça, c'est le propre des maîtresses. Hein. Tu sais, ça apparaît, ça disparaît, ça laisse pas de traces. Hein. Et dis-moi juste comme ça, Oui. qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Pour rien de passionnant, parce que font les maîtresses en général. Elle fait quoi? Mais elle ne fait rien, voilà. Elle ne fait rien. Si, enfin bon, si. Alors, le matin, elle se lève. Hein. Alors après, elle se lave. Hein, elle se lave, alors elle se savonne, tu sais. Hein. Ah bah oui, elle se savonne le visage, le corps, les pieds. Parce que c'est une femme très propre. Alors après, elle s'éponge, hein, avec une serviette éponge également. Voilà. Alors quand elle est toute sèche, elle sort. Voilà. Elle sort de chez elle, elle va se promener, elle promène ses chiens, voilà. Elle fait pipi, fait popo, voilà. Oh, c'est bien, c'est bien. Alors, il est tout de suite midi. Ben voilà, Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, le midi? je déjeune. Ah, ben voilà, elle aussi, figure-toi, elle déjeune comme tout le monde, voilà. Alors elle déjeune, avec une amie, hein, voilà, dans un restaurant japonais, ou bio, ou japonais bio, voilà. Alors elle mange léger, hein, mais elle est quand même lourde après. Alors elle se repose, elle fait une sieste, voilà. Alors une fois qu'elle est bien réveillée, elle se repomponne, et puis elle ressort. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez son psy, elle va chez son coiffeur, elle va à la gym, elle va à je sais quoi. Enfin, et le soir tombe, voilà. Et alors le soir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dîne avec son mari, voilà. Hein. Et alors quand il n'est pas là, elle le trompe. Voilà. Ah, elle le trompe avec moi. Parce qu'en plus, elle est mariée. Hein. Oui, alors souvent les femmes qui trompent leur mari sont mariées. Hein. Et dis-moi juste comme ça, comment il s'appelle son mari? Franck. Ah oui, il s'appelle Franck. Comment? Mais non, Franck. Ils ont le même nom, puisqu'ils sont mariés. Ils s'appellent Monsieur Franck. Non mais c'est quoi son prénom? Mais je n'en sais rien. Enfin, je vais pas embêter cette pauvre Dominique en lui posant des questions sur son mari. Hein. Fait quand on se voit, on a autre chose à faire. Hein. On s'en fout du prénom de son mari. Ah, mais tu veux que je te dise? Je ne crois pas un mot à ton histoire de maîtresse, mais pas un mot. Je suis sûre que c'est un petit copain, c'est ça? Est-ce que tu l'aimes? Mais pourquoi tu m'insultes? Enfin, Alain, je ne t'insulte pas. Aimer un homme, ce n'est pas une insulte. Attends, s'il te plaît, il me semble que je suis quand même un petit peu plus évoluée que ça. N'oublie pas que je suis ostéopathe. Ah, j'ai juste besoin de savoir avec qui je vis. Voilà, c'est tout. Bon, alors, très bien. Donc, tu l'aimes. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah, tu me dis oui ou tu me dis non. Je te dis non. Voilà, je ne l'aime pas. Voilà. Tu es contente? Contente, c'est pas vraiment le mot, hein, contente, non. Donc c'est ça, vous voyez, il n'y a pas de sentiment, c'est juste un coup. T'as mis le doigt dessus. Et Priou, Quoi, ton Priou? petit Priou, il dit rien, il est pas jaloux. Mais qu'est-ce que je sens? Écoute, quand tu le verras, tu lui demanderas, hein? On pourrait cesser cette conversation complètement absurde. Alain, s'il te plaît,
C'est tellement plus simple de dire les choses, de dire la vérité. Tu te sentiras mieux après, s'il te plaît, Alain. Alors, écoute-moi, hein, réfléchis. Ben, si je voulais te cacher mon homosexualité, hein, pourquoi j'inviterais un mec à poil dans le canapé du salon? Ah! Je sais pas. Elle ne sait pas, ça c'est pas... Enfin, alors écoute, soit je suis un homosexuel qui s'assume, hein, il est là, regarde, on le voit bien, là, hein, il est là. Ou je suis un homosexuel qui dissimule, il est tout petit, on le voit pas, voilà, hein. Peut être les deux en même temps. Ou tu veux juste me faire souffrir, c'est ça? Mais enfin, Catherine, je ne suis pas un sadique. Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes depuis le temps qu'on se connaît? Plus de 25 ans. Tu es la femme que j'aime le plus au monde. Hein. Pourquoi je voudrais te faire du mal? Est-ce que tu te rends compte que tu mens sans arrêt, que tu racontes n'importe quoi en permanence? Je te jure que cette fois-ci, je te dis la vérité. Hein. Je te le jure sur la tête de nos enfants. Voilà, ils sont comme ça. Tu sais, je pourrais vivre avec un homosexuel. Si, je te dis que je pourrais. Mais avec un menteur, alors là, tu vois, ça jamais. Non, mais non, ça c'est pas possible. attends, Catherine, écoute, Catherine. 3 Dominique Franck dans ce putain de potin. On n'est pas trop payé. Oui, bonsoir, Alain Kramer, à l'appareil, je voudrais parler à Dominique Franck. C'est vous-même, monsieur, je suis enchanté. On se connaît? Non, je vous pose simplement une question, voilà. On se connaît? Mais non, je me moque pas de vous, monsieur, je vous demande si on se connaît. Voilà, hein, c'est simple, alors, question simple, réponse simple. Est-ce qu'on se connaît? Mais, écoutez-moi, monsieur, hein, vous habitez 14 avenue Messine, j'habite 32 boulevard Haussmann, je suis quand même en droit de me poser certaines questions, hein? Allô? Mais il a raccroché, mais quel abruti, alors. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, Alain Kramer au téléphone. Je voudrais parler à Dominique Franck, s'il vous plaît. C'est votre épouse. Eh ben, je suis bien content. Enfin, je veux dire, je suis rassuré, voilà. Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît? Oui, j'attends, merci. Pardon? Elle ne veut pas parler. Mais pourquoi elle ne veut pas parler? Parce qu'elle vous dit qu'elle ne me connaît pas. Et vous la croyez? Non, je veux dire, est-ce que d'habitude vous pouvez lui faire confiance? Mais calmez-vous, monsieur. Arrêtez de crier comme ça sur votre femme. Monsieur, vous lui faites mal, là, hein? Monsieur, si elle vous dit qu'elle ne me connaît pas, elle ne me connaît pas, voilà. Elle ne me connaît pas, je la connais pas. Dites donc, faut être deux pour se connaître, hein? Allô, c'est moi qui raccroche. Environné de tarés, hein? Oui, allô, oui, Alain Kramer à l'appareil. Bonsoir, madame. Je voudrais parler à Dominique Franck, s'il vous plaît. C'est votre mari? Oui. Ah, je ne peux pas lui parler. Il est parti. Mais il est parti loin? Toutes mes condoléances, madame. Mais alors, dites-moi, ça fait longtemps qu'il est parti loin, comme ça 3 ans déjà. Non, c'est curieux parce que nous avons dîné ensemble il y a 3 semaines, voyez-vous. Ah bah oui, voilà, bah c'est ça. Ça ne peut pas être lui, voilà, c'est ça. Bon, écoutez, alors, il est mort, tout est bien qui finit bien. Hein. Voilà. Ah bah bonsoir, oui. Bonsoir. Bonsoir, entrez, je vous en prie, voilà. Voilà, installez-vous, mettez-vous à l'aise, vous pouvez vous asseoir. Ah oui, je vous règle tout de suite. Je veux bien, merci. D'accord. Voilà. Merci.
Hein, bah, jusque-là, ça allait bien, oui. Mais non, ça va, monsieur, ça va. Vous êtes nerveux? Oui, un peu, parce que je n'ai pas d'expérience. C'est la première fois? Avec une femme? Non. Que vous faites appel à une escorte? Oui, voilà, alors je suis un peu nerveux. Hein. Détendez-vous. D'accord, Tout va très bien se passer. d'accord, Je suis là pour vous faire du bien. d'accord, Vous avez envie que je vous fasse du bien? d'accord. Ah oui, oui, bah oui, oui, bien sûr, oui, oui. Vous voulez qu'on aille dans votre chambre? Ah non, alors si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préférerais qu'on reste ici. Hein. Voilà, Aucun problème. voilà. Vous voulez que je me déshabille? Ah bah, quelle bonne idée, dites donc. Alors, allez, ah oui, c'est bien ça. Ah non, ça c'est très bien. Donnez-moi ça, c'est très bien, je m'en charge. Ah, non, gardez le soutien-gorge. Hein. Ah bon? Oui, parce que, comment dire, ma femme est un peu complexée par sa poitrine. Votre femme? Oui, je voudrais pas la blesser. Votre femme va nous rejoindre? Oui, non, enfin, pas tout de suite. Attendez. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Vous voulez faire quelque chose à trois? Attendez, non, dites donc, non, mais vrai, si elle nous surprend, hein, Pourquoi elle nous surprendrait? parce qu'elle est très surprenante. Je comprends rien à ce que vous me dites. Donc votre femme va arriver, elle va venir. C'est possible. Je vais vous laisser. Ah non, restez, je vous en prie. Mais qu'est-ce que vous cherchez exactement? Alors, c'est un peu compliqué. Alors, disons que, comment dire, je voudrais que ma femme vous prenne pour ma maîtresse. Votre maîtresse? Oui, parce que j'ai dit à ma femme que j'avais une maîtresse. Et elle ne me croit pas. Alors, si elle vous voit, c'est la preuve. La preuve de quoi? Que vous êtes ma maîtresse, c'est vous, Dominique Franck. Ma maîtresse. Hein? Mais vous rendre votre argent. Mais non, vous allez voir, ça va être très facile. Hein? Ma femme arrive, vous dites « Coucou, je suis Dominique Franck !» et vous partez. C'est tout. Ben oui, c'est pas compliqué, ça. Hein? Vous voulez pas qu'on couche ensemble? Non. Si, non, bah oui. Non, enfin, pas tout de suite. Non, c'est pas le moment. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va dire, votre femme? Non, ben elle va me voir, elle va être triste et puis elle va me pardonner. Si elle me pose des questions? Mais ben vous ne dites rien, voilà, vous dites « Je suis Dominique Franck » et puis vous partez. Enfin, vous vous rhabillez d'abord. Hein? Je vais y aller. Non, je vous donne 200 € de plus. C'est pas une question d'argent. Ah, ben, ça tombe très bien. Je peux pas faire ça. Et pourquoi? Je sais pas mentir. Bon, alors dis donc, la simulation, ça fait quand même un peu partie de votre métier. Prostituée, pas comédienne. Ah bon, ça c'est pareil, c'est exactement la même chose. Depuis, on a un contrat, hein, vous pouvez pas laisser tomber, là. Écoutez, moi je veux pas faire ça, c'est hors de question. Mais pourquoi? Je veux pas parler à votre femme. Ah ben vous vous taisez, voilà, ça c'est dans vos corps, ça vous tait. Mais si elle me pose des questions. Mais vous de... Chut, je crois que c'était ça, oui c'est ça, allez, en position, allez, hop. Je lui parle pas, je ne lui parle pas. En position. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Catherine. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui te pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, voilà, je te présente Dominique Franck, ma maîtresse, voilà. Mais madame, qu'est-ce que vous faites là? Madame, je vous parle. Vous pouvez me dire ce que vous faites chez moi? Quoi, elle n'est pas française? Non, bah si, elle est née dans le 14e. Mais pourquoi elle parle pas? Elle parle pas, parce qu'elle n'entend pas. Non, elle entend pas. Quand on n'entend pas, on ne parle pas. Mais pourquoi qu'elle entend pas? Non, elle n'entend pas, elle n'entend pas. Parce qu'elle est sourde. Ta maîtresse est sourde? Ah non, alors comme un pauvre. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, Catherine, il y a une loi qui interdit de coucher avec des sourds. Je suis la femme de la... Mais pourquoi tu gueules? Elle entend rien, elle est sourde profond. Pourquoi tu gueules comme ça? Mais comment tu fais pour lui parler? Bah, je lui parle pas. Ah, tu communiques pas avec elle? Mais si, on fait des gestes. Enfin non, on fait des signes, voilà. On fait des signes. Voilà. Des signes? Ben oui, des signes. Alors il y a 3 jours, il y avait des canards, maintenant il y a des signes. Voilà. Je suis la femme... Non, pas ça. La femme d'Alain. C'est non, pas ça. Voilà. Voilà.
taré. Elle te dit bonjour. Merci, j'avais compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui êtes-vous? Hein? Vous êtes qui? Oh. Où est-ce que vous êtes, ici, regardez-moi là, vous êtes rencontré, hein, avec mon mari, hein? Où? Rencontre. Tu l'as rencontré où? Parce qu'on va pas s'en sortir sinon. Hein. Ouh, est-ce qu'on sait, hein? Comment tu fais? Rencontrer, hein? Ah ben voilà, quand je pose les questions, elle comprend. Hein? Voilà. D'accord. Mais moi, j'ai pas compris la réponse. Et toi, tu sais pas où tu l'as rencontré? Bah si, évidemment, je sais, mais évidemment, mais est-ce qu'elle t'a posé la question? Tu l'as rencontré où? Mais enfin, elle vient de te le dire, regarde, voilà. On s'est rencontrés, au bowling. On s'est rencontrés au bowling. Ah, parce que tu joues au bowling? Ben, bien sûr. Ah, c'est nouveau? Ben non, ça fait 25 ans que je joue au bowling. Non, mais moi, je croyais que c'était le foot que t'aimais. Oui, mais c'est la même chose, tu sais, une boule qui roule, c'est une roule qui boule. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Mais pourquoi faut-il toujours choisir, hein? Alors moi j'aime le foot et le bowling, voilà. Hein? J'aime les sports de boules, c'est clair? J'aime les sports de boules. Voilà. Tu me l'avais jamais dit, ça? Mais si, mais tu m'écoutes pas quand je te parle ce que je ressens, plus profond, tout ça. Tu t'en fous, toi, tu ne penses qu'à toi. Mais je s'en fous, elle n'entend rien. Donc, vous êtes rencontrés dans un bowling? Voilà, c'est ça. Alors, c'était ma voisine de piste. Hein? Alors, tu sais, entre voisins de piste, ben, on se parle. On se fait des signes, voilà. Hein? Alors, tu sais, on se complimente, on se dit des choses. Il dit, on n'est pas des machines. Hein? Derrière les boules, il y a un homme. Hein? C'est selon. Voilà. Alors, ici. Alors, elle était à côté de moi, on jouait, et alors, tout d'un coup, hop, strike. Strike. Le coup de foudre. Et son mari? Quoi, son mari? Il est au courant? Pour le bowling? Non, que tu couches avec sa femme. Hein? Mais je n'en sais rien. Mais comment ça, t'en sais rien Non, maintenant? tu sais, ils communiquent très peu entre eux. Hein. Ben oui, forcément, quand on entend mal, on parle mal. Hein. Son mari est sourd. Son mari est sourd. Mais je prends. Oui, sourd, mais c'est une famille de sourds, ils sont tous sourds. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle fait chez moi, celle-là? Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle fait son métier, elle fait l'amour. Hein. Mais pourquoi ici? Pourquoi sous mon nez, s'il te plaît? Ça, c'est par respect pour toi, ça. Ah ben oui, parce que tu la connais, elle te connaît, tout le monde se connaît maintenant. Alors, pourquoi faire ça ailleurs, hein? Oui. Pourquoi louer une chambre d'hôtel sordide, avec ce que ça coûte en plus, hein? Alors non, on fait ça ici parce que c'est plus moral, hein? Non mais alors si ça te gêne, on va faire ça ailleurs, hein? Rhabille-toi, ma femme veut que tu partes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Alors, arrête de faire ton école, je te l'ai dit que j'avais une maîtresse, ça je te l'ai dit. Oui, tu me l'as dit, mais tu m'as pas dit qu'elle était sourde. Ah, voilà. Mais enfin, Catherine, je ne présente pas les gens en fonction de leur handicap. Donc, tu t'entends parler, là? Toi, une ostéopathe. Enfin, cette femme qui s'est battue toute sa vie pour intégrer le monde des entendants. Hein, cette femme qui a élevé 5 enfants, quand même. Hein? C'est une sainte. C'est sainte Dominique. Toi, tu veux que je l'appelle la sourde, hein, comme on dit la moche, la grosse, la folle. Mais non, mais alors là, ce n'est pas un handicap. C'est la femme. Hein. Tu peux y aller, on s'appelle. Stop! Attends, viens ici, toi. Oui. Comment ça, on s'appelle? Tu m'as pas dit qu'elle était sourde? Ben si, évidemment. Voilà, on s'envoie des textos. Hein. Tic, 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 tic. Voilà, hein. On s'envoie les textos, voilà, c'est tout. Hein. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu me fais encore du mal? Oui, alors je te demande pardon. Voilà. Pardon? Pardon de quoi? Attends, là on va rire. Attends, laisse-moi réfléchir. Pardon de quoi? De ne plus me faire rire, peut-être. Non, c'est pas ça, c'est...
Pardon de ne plus me faire jouir. Ah ben oui, c'est ça. Pardon d'être obligé de baiser des sourdingues, c'est ça. Pardon de quoi? De rentrer du boulot en râlant parce que la dinde est trop cuite. Tu sais quoi? Précise un peu, parce que là, tu vois, je suis complètement perdue. Oui, bah alors, pardon pour un peu tout ça. Voilà, je fais le lot, hein. Dis donc, en même temps... Quoi? Bah, tu es rassuré. Bah attends, mais rassuré sur quoi? Bah, tu vois bien que je ne suis pas homosexuel. Oh, mais qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça prouve? Parce que si tu n'es pas gay, ah bah c'est que t'es bi. Voilà, c'est que t'es bi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu as une maîtresse, c'est que t'es bi. Non, attends, écoute, je ne comprends rien à tes histoires de gay, de bi, de bi-gay, de gay-bi. Hein, je ne comprends pas de merde. Ah! Attends, ce type-là, ce Priou, Oui. je ne l'ai pas inventé. Il existe. Écoute, je ne comprends pas. Alors, il apparaît, il est tout nu, il disparaît, il est rhabillé. C'est de la science-fiction. Hein. Ah bah tu veux que je te dise? J'y crois pas à ta science-fiction. J'y crois pas à tes hommes tout nus qui tombent du plafond et j'y crois pas à tes maîtresses sourdingues. Non, Voilà. mais moi non plus, je n'y crois pas. Je ne crois même pas à ce que je vois, alors. Hein. Attends, mais t'en as pas marre de mentir tout le temps? Oh, si. De raconter n'importe quoi en permanence? Mais si, ça me fatigue. Mais alors, qu'est-ce que tu veux, hein? Moi, je voudrais que tu comprennes la vérité. Attends, Voilà. quelle vérité? Parce que là... Mais je ne suis pas homosexuel, hein. J'aime les femmes, hein. Mais je suis obligé de te mentir, parce que tout ce qui m'arrive est faux. Quoi? Hein. Mais comme tout ce qui m'arrive est faux, je dois mentir pour établir la vérité qui est Oh fausse. mon Dieu, Parce que tu toute la deviens vérité- fou, tu deviens fou, Oui, tu deviens fou. Il y a un peu de quoi, quand même. Bon, attends, il faut qu'on se calme. Oui. Il faut qu'on réfléchisse un petit peu parce que sinon, on va pas s'en sortir. Alors, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui ment. Oui. Et comme c'est pas toi, Non. c'est pas toi, Non. c'est le Priou. C'est ça, C'est le Priou qui ment. C'est lui qui te manipule. Oui, mais comment ça? Mais t'as vu la gueule de tordu qu'il a? Bah, c'est un fiscaliste. C'est un psychopathe. Parce que toute la journée, il est assis derrière son petit bureau à faire des additions, des multiplications, des divisions, des additions, des moins-values, des plus-values. Attends, mais n'importe quel. L'être humain devient très zinzin avec un métier pareil. Et puis, tu veux que je te dise? Le droit fiscal lui a complètement grillé le cerveau. D'ailleurs, moi, je sais que tous les fiscalistes sont des tordus, des exhibitionnistes, des zoophiles. Briou et zoophile. Il couche avec sa concierge. Et elle est poilue à ce point-là? Tu vois bien qu'il n'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Il faut qu'on le retourne. C'est à nous de le manipuler. Ben oui, mais comment? Tu vas lui faire croire Ouais. que t'es homo. Mais si. Parce que s'il se laisse embrasser, c'est qu'il est gay. Donc c'est lui qui ment. Donc tu le vires du cabinet. Non. Et on n'entend plus jamais parler de ce Priou. Parce que... Mais enfin, Catherine, on peut pas virer les gens comme ça, hein. C'est le monde du travail, il y a des lois, donc il y a des règles. Bon. S'il te manipule sexuellement, Oui. s'il t'agresse, jusque chez toi, t'es quand même en droit de le virer. Oui, Ah, mais c'est même pas logique. oui. On va lui tendre un piège. Un piège. Oui, c'est ça. J'ai compris. Tu vas l'attirer ici. Tu le séduis. Non, mais tu le séduis. Oui. Hein. Et puis tu te le fais. Voilà. Mais comment ça, je me le fais? Tu l'embrasses. Ah bon, alors là, c'est hors de question que j'embrasse un homme, hein. C'est pareil qu'avec une femme. Tu mets la langue et tu tournes. Non, c'est hors de question. Mais tu le caresses quand même un petit peu partout. Mais je hein. ne vais pas tripoter Briou. C'est juste un petit bijou. Non, c'est hors de Tu question. vas arrêter d'être un passif comme ça, mais sportif, bon sang, allez. Alors, je ne veux être ni actif ni passif avec Briou, hein. Je veux que tu me foutes la paix, voilà. Tu mets la langue et tu tournes. Laisse-moi tranquille. Un petit bijou, c'est quand même...
Entrez, c'est ouvert. Bonsoir, monsieur Kramer. Bonsoir, Priou. Ça me fait bizarre. Pardon. C'est la première fois que je rentre par la porte d'entrée. C'est plus classique. Hein. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Hein. Voilà. Une petite vodka. Ah non, merci. Si. Ah bah si, on va boire un petit verre. Ça va nous détendre, hein, comme ça, voilà. Alors, je voulais vous parler en dehors du cabinet parce que, enfin, comment dire, ici c'est plus... Enfin, non, ici c'est moins... Officiel. C'est ça. C'est moins formel. Hein. Voilà. Alors dites-moi, on n'est pas bien là, hein, tous les deux, tranquille, hein, dans le canapé, hein, voilà. Hein. Ah oui, on est bien. Alors, chin alors. Chin. Hein. C'est amusant le mot, hein, chin. Bah oui. Oui, hein, c'est d'abord. Vous savez d'où ça vient? De quoi? Le mot chin, vous savez d'où ça vient? Non. Vous savez pas d'où ça vient? Non. Eh ben moi non plus. Chine, ça doit venir de Chine, j'imagine. Ou du Japon, peut-être. Ou de la Corée. Non, c'est plutôt chinois. Enfin, on s'en fout, hein, parce que tout le monde le dit, puis personne ne sait d'où ça vient. Alors, Chine. Chine. Ça va, Nicolas? Oui, ça va? Quelle histoire quand même. Hein. Alors vous là tout nu dans le canapé, alors personne ne comprend rien. Ça a été pénible avec ma femme. Ah bah j'imagine. Ah bah oui, parce qu'elle n'a rien compris. Hein. Moi non plus, j'ai rien compris. Vous avez compris, vous? Non. Là, personne n'a rien compris. Peut-être qu'il n'y avait rien à comprendre. Hein. C'est ça? Oui, c'est ça, c'était enfoui là au fond de nous. Et alors tout d'un coup, comme ça, il fallait que ça jaillisse comme ça. Le dossier Schneider avance très bien. Hein. Je vous félicite, vous faites du bon travail, Nicolas. Monsieur Kramer, Oui. vous m'avez fait venir ici pour parler du dossier Schneider. Hein. Non, pas du tout, on va le ranger d'ailleurs. Et Voilà. vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier? Non. Je voudrais juste apprendre à vous connaître un peu mieux. Hein. C'est vrai, dans le fond, on se connaît pas très bien, hein, vous et moi. Hein. Oui. Oui, ben voilà, moi j'aime bien connaître les gens avec qui je travaille, moi. Hein. Alors, je sais pas, dites-moi, Nicolas, qui êtes-vous? Qui je suis? Oui, bah oui, dites-moi quelque chose. C'est un peu difficile là. Difficile, pourquoi vous souffrez? Ah non. Mais je ne sais pas, moi, donnez-moi une info. C'est pas, vous avez un père, une mère, des frères et des sœurs. Je sais pas, une femme, des enfants. Oui, un peu de tout ça. Ah, Enfin, mon oui. père est mort il y a 8 ans, mais... Votre papa est mort. Alors il est parti. Hein. Vous voulez que je sois votre nouveau papa? Hein? Ah bah oui, comme l'ancien est parti, je pourrais être votre nouveau papa. Hein. Peut-être que ça vous ferait du bien, je sois votre nouveau papa. non, ça va aller. Une petite vodka. Alors. Non. Non, un peu de musique, ça vous gêne si je mets de la musique? Non. Ah, j'adore la musique. J'adore ça, j'en écoute partout, vous savez, alors là, partout, vous savez, dans ma salle de bain, dans ma voiture, sur mon tracteur. Vous avez des amis, Nicolas? Oui. Combien d'amis? Mais je sais pas. Vous savez pas combien d'amis vous avez, vous? Enfin, si, il faudrait juste que je réfléchisse, enfin que je compte. Ça va compter alors, vous savez, on a le temps, on n'est pas pressé, hein. 10. 10. Vous voulez que je sois votre ami, hein? Si vous voulez. Ah bah oui, ça vous en ferait 11. Oh, l'équipe. Alors je suis votre ami. D'accord. Oui, alors on danse, hein. Parce que votre ami, on danse, hein. Vous savez, il faut faire ce qu'on veut dans la vie, hein. La vie est tellement courte. Vous aimez la danse, Nicolas? Pas vraiment. Ah bon, mais pourquoi? J'ai pas souvent l'occasion. Ah bah juste, alors là, elle se présente. Ah non. Oh si, j'insiste. Non, j'ai pas envie. Ah non, je me sens un peu ridicule, tout Non, ça. franchement, j'en ai pas envie. Ah, vous me jugez, c'est ça? Monsieur Kramer, j'en ai pas envie. Oh, monsieur Kramer. Alain. Alain, j'en ai pas envie. Alors j'insiste, je suis un peu trop tard. Franchement, je préfère pas. Moi je préfère. Allez, hop là. Ah bah voilà. Voilà. Ah oui, vous dansez très bien, Nicolas. Hein. Voilà. Vous voyez, au début, on n'ose pas, hein, parce qu'on a peur, on est timide. Et puis alors après, hein, on se laisse aller, on se lâche un peu, hein, tout va bien. Et puis alors, une fois qu'on est dedans, hein, je t'aime, Priou. Je t'aime, Priou. Aïe, c'est à cause de Catherine. C'est notre cirque, hein. Non, je vous jure, c'est ma femme qui a voulu.
mais je comprends tout maintenant. C'est vous qui m'avez drogué. Quoi? Vous m'avez drogué, espèce de sale terre. Je vous jure que... Salope ta gueule. Bon alors écoutez, on va en rester là. Hein. Voilà, on va dire que tout ça reste entre nous. Hein. Voilà, ça ne sortira pas d'ici. Vous allez me racheter mes parts du cabinet. Hein? D'accord. 30% dessus de leur valeur. 30. 25. Bon, d'accord. 30. D'accord. Et demain, je viendrai chercher mes affaires et si je vous croise, hein, c'est ma main dans la gueule. D'accord. Oh, mais quel con. Mais quel con. Bon, allez, aux grands mots, les grands remèdes. Oui, mademoiselle, bonsoir. Je voudrais le numéro d'un restaurant à Paris, le Petit Marguerite, s'il vous plaît. Oui, Paris, c'est cela même, oui. Vous me mettez en communication. Parfait, j'attends. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, le Petit Marguerite. Oui, Alain Kramer au téléphone. Enfin, je dis ça ne vous dira rien. Alors, voilà, je vous appelle, c'est un peu particulier. J'ai dîné chez vous il y a 3 semaines avec une personne, voilà, qui s'appelle Dominique Franck. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rien, évidemment, rien. Attendez, c'est cette personne qui a fait la réservation. Alors j'imagine que chez vous, enfin c'est comme partout, quand on réserve, on laisse un numéro de téléphone. Oui, enfin, alors, voilà, oui, alors vérifiez ça, ce serait magnifique, hein, oui, merci. Oui, je vous écoute. Non, de mémoire alors. Hein. Oui, alors, oui, 06, oui, 92, oui. Parfait, merci beaucoup. 06, 92, 73, ça sonne. Oui, bonsoir, je voudrais parler à... Monsieur, oui, bonsoir monsieur, je voudrais parler à Dominique Franck de la part d'Alain Kramer. C'est vous-même. Pardon? On se tue. D'accord, ben c'est toi-même alors. Oui, écoute, alors voilà, je t'appelle. Est-ce qu'on se connaît? Oui, d'accord. Non, je t'appelle parce que figure-toi, alors des pans de mémoire entiers qui ont disparu, je ne me rappelle pas de toi, hein, mais absolument pas. Hein. Alors dis-moi, oui, on est potes, d'accord. Quel genre de potes? Enfin, quand on se voit, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ah d'accord. Ah quand même. Oui. Donc ensemble. Oui. Et ça fait longtemps qu'on... Ensemble. 3 mois. Mais non, je ne me rappelle rien. Non, c'est le trou noir. Enfin, si j'ose dire. Non, oui, alors, mais merci de renseignement. Alors, je t'embrasse. Non, je ne t'embrasse pas. Non. Je vous salue, Marie. Non, je vous salue. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est joli, ça, c'est... Oh, nom de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais là, chérie? Hein, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je... là, je fais assis en tailleur, je fais. Ouais. Par terre? Bah oui, par terre. Mais enfin, pourquoi tu ne te mets pas sur le canapé? Oh, bah tu sais, ça fait 55 ans que je m'assois sur le canapé, j'ai un peu fait le tour. Hein. Mais tu sais, on est bien sur un canapé, c'est quand même très agréable, tu sais. Oui, bah sûrement, mais là j'avais envie d'essayer de nouvelles positions, hein, même si elles sont moins confortables. Enfin, ça me gêne, tu es tout caché. Hein, ben, enfin, tu vois bien que je ne me cache pas, là. Hein, même si tu ne me vois pas très bien, on est ensemble. Hein. Priou est passé? Hein, ah, oui. Mais alors? Tu avais raison, c'était lui. Il a avoué. Oui. Est-ce qu'il t'a expliqué comment il a fait pour te manipuler comme ça? Non, il m'a peut-être drogué. Il t'a drogué? Je n'en sais rien. Il a reconnu qu'il était derrière tout ça, c'est tout.
il va quitter le cabinet. Non, ça oui, je vais lui racheter ses parts. On n'entendra plus jamais parler de lui. Jamais. Oh chérie, Oui. oh, chérie, si tu savais comme je suis désolée. Je ne t'ai pas laissé parler ni t'exprimer, je n'ai fait que te condamner. Tu sais, je me rends compte que si tu avais été homosexuel, ça aurait été une vraie torture. Enfin, pour toi, hein, oui. Tu te serais retrouvé tout seul, tu sais, abandonné. Ce n'est pas tant ton homosexualité qui m'a fait du mal, non, c'est le fait que tu me mens, voilà. Alain, tu ne me mentiras plus jamais. Jamais. Alain, remonte, rejoins-moi. Viens sur ce canapé, Alain. Oui, j'arrive. Alain, Oui. je t'aime. Non, bah, alors écoute, alors moi aussi, je t'aime, hein, tu vois. Voilà. Bon, Oui. on y va. Là où ça? On va se coucher. Ah oui. Vas-y, j'arrive. D'accord. Hein, voilà, mais je te rejoins. Oui, tu on va sais. se coucher. Oui, là. voilà. On va se coucher. Voilà, c'est ça. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà. Mais je deviens fou. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Pigeon, canard, pigeon, hein? Non, pas licorne quand même, pas ça. Non, pigeon, panard, guépi, homo, bigué, canard, pigeon, panard, canard, homo, guépi, bison, canard, pigeon, qui ne passe. Bonsoir Catherine.